Aurélie Trouvé, bonjour. Vous êtes Bonjour. députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous venez d'entendre Emmanuel Macron. Il dit qu'il faut que toutes les forces politiques nous aident pour ce pays, pour la stabilité, dans l'intérêt général. Vous êtes prêt à aider le président de la République ? C'est plutôt à nous d'appeler le président de la République à ses responsabilités, parce qu'en l'occurrence, il ne respecte plus sa fonction de président de la République, c'est-à-dire d'être garant de la démocratie et des institutions. Il vient de décider à quelques-uns dans un bureau d'une dissolution, puis de provoquer des élections législatives dont il ne respecte absolument pas le résultat. La preuve en est du Premier ministre et du gouvernement. Il a réussi à créer une forme de coalition, a priori, entre la droite, l'ex-majorité présidentielle, qui finalement réunirait plus de députés que la vôtre. Alors, un Premier ministre qui est issu d'un parti, les Républicains, qui a 40 députés sur 577, 47. d'accord, 47, pardon, et avec des macronistes à la plupart des postes aussi, donc pour poursuivre une politique qui a été massivement rejetée aux dernières élections législatives, mais aussi aux dernières élections européennes. C'est donc un gouvernement de perdants. Voilà, c'est une coalition de perdants et de briques et de brocs. Mais ce qui est plus grave aussi, c'est que c'est un gouvernement, je dirais, c'est le libéralisme sans les libertés. Voilà, qui s'apprête à être en place. Le libéralisme sans les libertés, je vais prendre Bruno Retailleau, pressenti comme ministre de l'Intérieur, qui en est l'incarnation même. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui est pour la retraite à 65 ans, même pas 64, 65 ans, qui est pour baisser drastiquement les dépenses publiques et virer plein de fonctionnaires, et puis qui par ailleurs a voté contre le droit à l'avortement dans la Constitution, qui est contre le mariage homosexuel, et donc qui est un ultra-conservateur, qui est aussi... Est-ce que vous ne faites pas un procès d'intention à Bruno Retailleau? Est-ce que finalement, il ne pourrait pas faire un bon ministre de l'Intérieur? C'est pas un procès d'intention, il suffit de regarder toutes ses positions. En réalité, il est parfait pour un pacte avec l'extrême droite. En réalité, on le sait, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont fait une sorte de pacte à travers Michel Barnier, puisque vous le savez, Marine Le Pen a approuvé auprès d'Emmanuel Macron Michel Barnier. Et donc maintenant, Emmanuel Macron va devoir donner des gages à l'extrême droite. Et on peut se dire que peut-être l'extrême droite va se coucher devant la Macronie dans les semaines à venir et refuser de voter une motion de censure. Je peux vous dire une chose en tout cas, c'est que le nouveau Front populaire, qui a gagné les élections, qui est arrivé en tête des élections, eh bien nous allons rester cohérents avec tout ce que nous avons porté. Nous voterons une motion de censure contre le gouvernement et vous le savez, la France Insoumise, nous avons déposé et nous faisons examiner une procédure de destitution du président. Sur cette censure que vous allez déposer. Pour censurer le gouvernement, vous avez besoin des voix de l'extrême droite. Ça veut dire que vous leur tendez la main aussi aujourd'hui ? Simplement, nous mettons chaque député face à ses responsabilités. Au moment du vote de la motion de censure du prochain gouvernement, ça voudra dire oui ou non, suis-je d'accord avec Emmanuel Macron et ce gouvernement de perdants? Oui ou non, suis-je d'accord avec la négation du vote des Français, avec la négation de la démocratie tout court. Un mot sur d'autres personnalités, Laurence Garnier par exemple, qui a été aussi critiquée pour des positions conservatrices. Vous souhaitez qu'elle ne figure pas dans ce gouvernement ? Je dirais même des positions ultra-conservatrices. Elle aussi a voté contre le droit à l'avortement dans la Constitution. Rendez-vous compte quand même, c'est vraiment des attaques contre le droit des femmes, des gens qui attaquent contre le droit des femmes, contre le droit des migrants. C'est de l'ultra-conservatisme qui est en train de se préparer, plus une poursuite du libéralisme économique au service des riches. Parce que ce que veut sauver avant tout Emmanuel Macron à travers ses bidouilles et son pacte avec l'extrême droite, c'est de poursuivre sa politique au service des riches en détruisant petit à petit l'école publique, l'hôpital public, en faisant en sorte de diminuer toujours plus les dépenses pour le bien-être des gens, tout en servant de plus en plus les plus riches. C'est ça qu'il veut avant tout. Il veut sauver sa réforme de la retraite à 64 ans. À tout prix, et au prix d'une coalition quelque part avec l'extrême droite. Et vous, cette réforme des retraites, vous souhaitez l'abroger. Il y aura une niche parlementaire Rassemblement national, c'est-à-dire une journée consacrée aux initiatives du Rassemblement national, le 31 octobre. Il y aura cette proposition de loi qui reprend les termes finalement de votre texte aussi pour abroger la réforme des retraites. Vous allez la voter ? Alors je veux dire avant tout l'imposture de l'extrême droite, du Rassemblement national, de Marine Le Pen sur ce sujet. Rappelez-vous Jordan Bardella, il y a quelques mois, qui dit au patron du MEDEF « Ne vous inquiétez pas,
nous n'abrogerons pas la retraite à 64 ans et même peut-être c'est mieux de faire la retraite à 65, voire 65 ans, voire plus tard. Voilà, donc c'est ça l'extrême droite, c'est ça leur position. Donc là, ils sont en train de faire un coup politicien, vous voyez bien. Donc nous allons surtout privilégier, je dirais, un véhicule législatif, donc un moyen d'y arriver plus rapide, plus efficace. Par exemple, dans un amendement, alors je suis désolée pour les termes techniques, mais du projet de loi de finances de la sécurité sociale dans le prochain projet de loi de finances. Voilà. Donc mais vous savez nous que cet amendement continuerons. n'a aucune chance d'être adopté. Si, nous allons justement y travailler et je vous le redis, nous n'accepterons pas ce coup politicien du Rassemblement. Donc vous ne voterez pas. Alors ça, c'est en discussion dans notre. C'est en discussion dans l'ensemble de nos groupes parlementaires. décision. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est un coup politicien, une imposture. Mais voilà. Ça veut dire que vous êtes prêts éventuellement à mêler vos voix à celles du Rassemblement national dans l'intérêt des Français. D'abord, c'est en discussion, d'accord. Je ne peux pas, moi, devancer une discussion collective. Nous avons des discussions démocratiques dans notre groupe parlementaire. Mais ce que je veux vous dire, c'est surtout ça, c'est que c'est un coup politicien du Rassemblement national qui n'était pas là dans l'hémicycle pour se battre contre la réforme des retraites à 64 ans, et qui n'était pas là non plus dans la rue, et qui en plus a dit par la voix de Bardella qu'ils acceptaient cette retraite à 64 ans devant le grand patron des patrons, c'est-à-dire le patron du MEDEF. Et je veux le dire aussi, aujourd'hui, le nouveau Front populaire et la France insoumise, nous sommes les seuls à nous opposer clairement à Emmanuel Macron. Nous sommes les seuls à avoir exigé l'examen de la procédure de destitution du président de la République, qui est le seul. Accepté cette semaine par le bureau de l'Assemblée, mais qui n'a aucune chance d'aboutir, on est d'accord. Alors d'abord, je veux le dire que c'est historique, ça n'est jamais arrivé dans la Ve République que nous puissions examiner dans l'Assemblée nationale cette procédure de destitution. Nous sommes heureux que nous puissions avoir le débat dans l'hémicycle, d'accord? Parce que c'est sain dans une démocratie de poser la responsabilité du premier responsable de tout cela, de ce chaos. Vos alliés, le Parti socialiste, a accepté le débat puisqu'il a voté pour qu'il puisse avoir lieu, mais il ne souhaite pas voter la destitution. Nous allons, d'Emmanuel Macron. Notre travail maintenant, c'est de tenter de convaincre l'ensemble, enfin en tout cas le plus possible de parlementaires, de cette procédure de destitution, parce que dans la Constitution, dans la Ve République, il n'y a pas d'autre moyen pour rappeler le président de la République à ses responsabilités. Alors c'est vrai, s'il y a un autre moyen, je vais vous le dire, c'est de manifester dans la rue. Ce que vous allez faire aujourd'hui à des organisations de jeunesse. Exactement, à 14h, place de la Bastille à Paris, et dans près d'une centaine de villes. Et nous allons manifester, comme nous l'avons fait le 7 septembre, à l'appel des organisations, des mouvements de jeunesse. Pourquoi ? Parce que vous vous rendez bien compte que le vote du 30 juin et du 7 juillet pour les députés, pour les élections législatives, n'est pas respecté par le président de la République. Seul un soulèvement du peuple aujourd'hui peut permettre de chasser le président de la République ? En tout cas, de faire pression. Et vous savez que dans les grands moments de l'histoire, quand la démocratie est en danger, ou en 1936, quand le fascisme est aux portes du pouvoir, eh bien, c'est aussi parce qu'il y a des soulèvements populaires que non seulement on fait reculer ce danger, mais qu'on peut arriver aussi à des grandes avancées sociales. Par exemple, les congés payés. C'est parce qu'il y a eu des grandes mobilisations, manifestations. Le SMIC, le salaire minimum, c'est pas arrivé comme ça. C'est parce qu'aussi les gens manifestaient. Et donc, nous appelons aussi les gens à se mobiliser. Et je le dis aussi aux gens qui nous écoutent, parce qu'on peut avoir l'impression que le vote ne sert plus à rien. Oui, le vote sert, d'accord ? Oui, la Macronie, Emmanuel Macron tente de faire croire que le vote ne sert plus à rien, d'accord ? Mais le pilier d'une démocratie, c'est le vote. Et le pilier aussi d'une démocratie, c'est que le peuple puisse s'exprimer de toutes les façons possibles, quand ce vote n'est pas respecté. En tout cas, vous allez user de tous les moyens que vous pouvez pour faire tomber ce gouvernement, éventuellement destituer le président de la République. Vous lui donnez combien de temps au gouvernement Barnier ? Très peu, d'abord parce que c'est un gouvernement de briques et de brocs, de perdants, de hors-sol aussi. Je peux prendre l'exemple d'Annie Genevard, pressentie ministre de l'Agriculture. Bon, pour l'avoir un peu écoutée, parce que vous savez que je m'occupe particulièrement des questions agricoles, pendant la loi d'orientation agricole, franchement, elle est hors-sol. Je veux dire, j'ai cru que c'était une blague au début, que Annie Genevard soit ministre de l'Agriculture. Je veux dire, elle s'est pas franchement illustrée par sa connaissance du monde agricole, loin de là. Donc, c'est des perdants, des hors-sol, de briques et de brocs, des gens comme Bruno Retailleau et d'autres qui avaient dit « nous, jamais la Macronie, jamais il n'y aura d'alliance entre la droite et la Macronie ». Eh ben, ils sont en train de faire un pacte. Donc, en plus,
ils sont en train de trahir leurs Donc électeurs. vous tenez prêt pour de prochaines législatives. Ce serait Lucie Castet, votre candidate, à nouveau, si jamais il fallait changer de On l'a dit pour toute la mandature. Nous proposons Lucie Castet comme première ministre. Et je regrette que le président de la République n'ait pas respecté l'usage de toute la Ve République. On n'est pas les seuls à le dire. Par exemple, j'ai entendu Dominique de Villepin le dire. C'est pas franchement de gauche, mais qui est, je pense, qui est attaché à la démocratie et qui dit dans toute la Ve République, que s'est-il passé quand la première force de l'Assemblée nationale n'est pas le parti politique du président de la République, alors le président de la République donne la chance quelque part à cette première force de l'Assemblée nationale de gouverner. Et il aurait pu faire ça, accepter Lucie Castet, et ensuite on aurait fait jouer le jeu parlementaire. Alors, on va pas refaire l'histoire. Et donc on aurait pu, si le gouvernement tombe. Mais je le dis aux Français quand même, c'est très concret pour leur vie. Parce que là, déjà, on aurait eu un SMIC à 1 600 € net. On aurait déjà eu le débat, là, en ce moment, sur l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans pour redonner ces 2 ans de retraite qui ont été volés en Français. On aurait peut-être eu une rentrée scolaire avec transport et cantine scolaire gratuite. Voilà, c'est ça qui se serait passé. Et nous continuons à nous battre pour cela. Et je veux dire à ceux qui nous écoutent, surtout ne désespérez pas. Au contraire, c'est par la détermination que nous y arriverons. Et nous arriverons à gouverner le nouveau Front populaire, je vous le dis. Vous pensez bientôt nous gouvernerons. Peut aller au bout de son mandat en 2027 ? Je pense que ça va être extrêmement difficile. Et en tout cas, nous allons tout faire pour montrer que le premier responsable du chaos dans ce pays, c'est lui. Je vais vous dire, même depuis cette semaine, il faut se rendre compte que le Premier ministre est hors la loi. Hors la loi ? Il est hors la loi, je vais vous dire pourquoi. Et dans la loi organique, d'accord, il y a la nécessité de donner au président de la Commission des finances et au rapporteur général du budget, qui sont de très hautes fonctions de l'Assemblée nationale, obligation de donner les documents budgétaires à disposition. Sauf que ces documents ne sont pas prêts, étant donné qu'on n'a pas de ministre des Finances et que ces documents bien sûr qu'ils sont prêts, puisque vont évoluer. Mais bien sûr qu'ils sont prêts, puisque les lettres définitives. Mais vous savez quoi ? C'est hallucinant, les lettres plafond. Moi qui travaille sur le budget agricole, d'accord, qui doit me préparer à travailler sur le budget agricole. J'attends de savoir le détail depuis le 15 juillet, parce qu'on aurait dû l'avoir depuis début juillet, d'accord ? Et en fait, j'ai su ce qu'il y avait un peu dans le budget à venir par des fuites de la presse. Donc nous sommes mis au courant, notamment. Bah oui, j'ai eu par Mediapart une des lettres plafond, mais elles sont amenées, on est d'accord, à donc ça a été évoluer. Donc ça, le gouvernement qui l'a donc à disposition, puisque Mediapart l'a récupéré. Cette lettre plafond, elle est donc cachée par le Premier ministre, qui n'a pas voulu le donner au président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, qui est un insoumis, comme vous le savez. D'accord ? Et bien ça, c'est hors la loi, c'est illégal. Donc nous avons maintenant un Premier ministre hors la loi. Qui ne respecte pas la loi, c'est le Premier ministre. Donc vous attendez à une éventuelle destitution, un départ d'Emmanuel Macron. Il faudra à gauche un candidat unique ? Il faudra, pour 2027 ou pour la bien sûr, il faut l'espérer. Mais nous aurons sans doute d'abord avant la dissolution. Hein, je crois que ça, c'est le plus probable. Il faudra qu'on soit unis, le nouveau Front populaire. Et ensuite, en ce qui concerne la présidentielle, nous n'en sommes pas encore là. Voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous nous apprêtons. Sauf que vous souhaitez une destitution, mais vous n'êtes pas encore dans... Vous ne projetez pas je vais vous dire, encadrer ici. Alors on s'apprête sacrément, parce que nous sommes les seuls à avoir un programme très clair de centaines de mesures. Et nous sommes les seuls. Mélenchon qui pourrait le porter, ce programme. Nous verrons. Nous avons un programme. C'est pas sûr. Nous verrons. Voilà, il fait partie évidemment des hypothèses fortes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est le programme. Nous sommes les seuls à avoir un programme macroéconomique bouclé avec des dizaines et des dizaines de chercheurs, de spécialistes en économie. Vous êtes prêts en tout cas, mais pas encore aux responsabilités. Excusez-moi, mais c'est sacrément important. On a aujourd'hui Bruno Le Maire et la Macronie qui nous ont qui nous ont mis dans une situation catastrophique budgétaire. Et nous sommes les seuls à pouvoir avoir entendu. Voilà, un grand programme social. Merci Aurélie en acceptant de taxer les ultra riches. Merci Aurélie Trouvé, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, d'avoir été l'invitée politique ce matin sur France Info TV.